Dans l'actualité également, la visite historique d'un président américain en exercice à Hiroshima au Japon, 71 ans après l'explosion de cette bombe atomique qui allait faire plus de 140 000 victimes. Avec nous en direct sur place, on va retrouver Martine Laroche-Joubert. Bonsoir Martine. Alors quel a été le message de Barack Obama aujourd'hui ? Alors il a lancé un message de paix. C'était une visite très brève, 1 heure environ, mais extrêmement intense. Le président américain a d'abord déposé une gerbe de fleurs blanches devant le mémorial de la paix, et puis il a serré dans ses bras un survivant de 90 ans, très ému. Il reste environ une centaine de survivants, très âgés, et c'est pour cette raison que Barack Obama voulait leur rendre hommage avant qu'il ne soit trop tard. Dans son discours, le président américain n'a pas présenté d'excuses, mais il a lancé un appel vibrant pour un monde sans armes nucléaires. Alors comment les habitants de Hiroshima et les survivants ont-ils réagi à cette visite? C'est un reportage réalisé avec Gaël Caron. Pour les Japonais, cette femme est une Hibakusha, une survivante de la bombe atomique. Depuis 71 ans, elle attend ce moment, voir et écouter dans sa ville, Hiroshima, un président américain. Comme Obama le dit, je souhaite que le monde devienne paisible, sans nucléaire. Ça prendra du temps, mais le monde sera uni. Une émotion partagée ici avec sa petite fille. Elle se promène dans le parc de la Paix. Ce dôme demeure l'unique vestige de l'explosion nucléaire. 6 août 1945, 8h15, elle a 16 ans et commence un stage dans un hôpital. Au moment où je rentrais, j'ai vu un énorme éclat de lumière. Je n'ai pas compris ce qu'il se passait. Plus tard, devant l'hôpital, j'ai vu beaucoup de gens blessés. Leur peau avait fondu. Elle était accrochée à leurs ongles. Elle pendait. Aujourd'hui, les Japonais honorent toujours avec ferveur les 140 000 morts d'Hiroshima. Mais pour certains, la visite de Barack Obama laisse un goût amer. On aimerait être content après 71 ans, mais nous ne le sommes pas vraiment. Pendant son mandat, il n'a rien fait contre le nucléaire. Plus hostile, ces manifestants. Ils défilent dans la ville, juste avant l'arrivée de Barack Obama. Il a déjà déclaré qu'il ne ferait pas d'excuses. Eh bien moi, je ne lui pardonne pas de fouler aux pieds Hiroshima. L'erreur terrible du pouvoir est de tout oublier, chantent ces écoliers. Imaginons le rêve du futur, ici. Pour ces enfants de la 3e génération après la bombe, l'avenir sera peut-être celui souhaité par Barack Obama aujourd'hui. Un monde sans armes nucléaires.